Nous sommes un groupe de 20 jeunes et nous préparons notre première communion. Pendant nos 2 jours de retraite, nous avons réalisé un petit film appelé « Avant et avant ». Nous rentrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. Avant, vous voyez, il est écrit avec un E et non avec un A. Il vient du latin adventus, qui signifie la venue, et oui, la venue de Jésus. Dans cette période, nous sommes très occupés. C'est le retour du célèbre calendrier de l'Avent. Nous préparons le sapin de Noël, nous écrivons au Père Noël, nous cuisinons plus que d'habitude, mais pourtant, le plus important est de préparer notre cœur à accueillir Jésus parmi nous. L'Avent, c'est la période qui débute l'année dans l'Église catholique. Il commence le 4e dimanche avant Noël. Pour cela, nous avons un calendrier liturgique qui nous rappelle tous les temps forts de l'année. Noël, l'Épiphanie, le Carême, Pâques, la Pentecôte et tant d'autres. Dimanche de l'Avent, nous préparons une couronne avec 4 bougies. Le premier dimanche, on allume la première bougie. Chaque semaine, une bougie supplémentaire est allumée. Chaque bougie a une signification. La première est le pardon. La deuxième est la foi. La troisième, la joie. Et la quatrième, la paix et la justice. Ainsi, la nuit de Noël, les 4 bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière de Jésus venu sur terre. La couleur de l'Avent est le violet, couleur de l'attente et un temps de préparation au changement de notre cœur et de notre vie. Notre prêtre portera une chasuble ou une étole violette pendant toute la période de l'Avent. Il peut être habillé de rose pendant la célébration du 3e et 4e dimanche. J'espère que vous avez compris maintenant ce que signifie l'Avent avec un E. Avant, avec un A, signifie plus tôt. Il y a maintenant plus de 2023 ans, Marie, fille de Anne et de Joachim, à la visite d'un ange. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille est Marie. L'ange rentrait chez elle. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie est toute bouleversée, et elle se demande ce que signifient ces salutations. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répond: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Marie est en route et se rend avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant tressaille en elle. Alors, Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alors, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Tu es heureuse, Marie, qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La puissance fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Ils élèvent les humbles, ils comblent de biens les affamés, renvoient les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourne chez elle. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, est un homme juste et ne veut pas la dénoncer publiquement. Il décide de la renvoyer en secret. Mais voici que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille,
il fait ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prend chez lui son épouse. L'empereur Auguste fait paraître un édit ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement se déroule lorsque Quirinius est gouverneur de Syrie. Les habitants vont se faire recenser. Joseph, lui aussi, monte de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il est en effet de la maison et de la lignée de David. Il vient de se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui est enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle met au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillote et le couche dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Au temps du roi Hérode le Grand, des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoie à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précède à nouveau, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Voyant l'étoile, ils se réjouissent d'une très grande joie. Des bergers vivent dehors et passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présente à eux et la gloire du Seigneur les enveloppe dans sa lumière. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y a avec l'ange une troupe céleste innombrable qui loue Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges quittent les bergers pour le ciel, ceux-ci se disent entre eux « Alors allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous fait connaître. » Après avoir vu, ils racontent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.
Et tous ceux qui entendent s'étonnent de ce qu'ils racontent les bergers. Les bergers repartent. Ils glorifient et louent Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Les rois mages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie, sa mère, et tombent à ses pieds. Ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin.